tous sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage spécial pour le mois d'août. Ce mois est synonyme de chaleur, de soleil et de nouvelles opportunités. Et nous allons explorer ensemble les énergies qui vont influencer différents aspects de votre vie pendant cette période estivale. Donc dans ce tirage, nous allons couvrir différents domaines de la vie, dont les relations sociales, donc comment vos interactions et vos amitiés vont être impactées pendant ce mois d'août, les sentiments amoureux, on va aller voir un peu quelles surprises vous attendent dans votre vie amoureuse, la vie professionnelle et ou matérielle, donc quelle opportunité majeure se présentera dans votre carrière ou dans vos finances, et enfin, une question de développement personnel, c'est-à-dire quel aspect de vous-même sera le plus transformé au mois d'août. Donc je suis vraiment enthousiaste de partager ce moment avec vous et j'espère que ce tirage vous apportera des éclairages précieux et des conseils qui peuvent être inspirants pour le mois d'août. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de chaque choix pour un petit conseil essentiel qui vous aidera à naviguer dans ce mois avec succès et sérénité. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un petit commentaire pour partager vos impressions et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Alors, nous voici à la sélection des choix. Donc pour commencer, prenez une profonde inspiration. Détendez-vous et choisissez la pile qui résonne le plus avec vous. Donc comment ça marche? Concentrez-vous et laissez votre intuition vous guider vers l'une de ces trois options. Chaque pile contient des cartes qui sont tirées de différents oracles et de différents tarots, avec des interprétations personnalisées pour chaque choix. Alors, pour rendre ce tirage encore plus personnalisé, vous avez le choix entre trois piles. Vous avez donc le choix numéro 1 avec le cocktail. Voilà. Et ce sera tiré avec le tarot du bon karma. Voilà. Le choix numéro 2, nous avons le sac de plage avec le tarot des divinités. Et enfin, le choix numéro 3 avec la bouée et le très beau tarot des enchanteurs. Voilà, donc prenez le temps de faire votre choix. Faites pause si vous en avez besoin. Vous avez le minuteur de la vidéo dans la description comme d'habitude pour aller directement au choix. Et donc c'est parti, on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Coucou à vous, choix numéro 1. Vous qui avez choisi ce joli cocktail. Alors, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Et on commence tout de suite. Donc, ici, ce sera quelle est l'énergie donc dominante qui va influencer l'ensemble de votre mois d'août. Ensuite, ici, on va aller voir un peu les domaines de notre vie. Donc, ici, quelles dynamiques marqueront nos interactions sociales? Ici, quelle surprise le mois d'août réserve-t-il à ma vie amoureuse? Ici, quelle opportunité majeure se présentera dans notre carrière ou dans nos finances ce mois d'août? Ensuite, on va aller voir quel aspect de nous-mêmes mérite qu'on s'y attarde ou sera le plus transformé au mois d'août. Un peu une question de développement personnel. Et enfin, quel est le conseil essentiel à suivre pour naviguer dans ce mois d'août avec succès? Donc, je vérifie qu'on voit
bien tout. Tac. Ok. Donc, c'est parti. Alors, pour vous, choix numéro 1, quelle est l'énergie dominante qui va influencer votre mois d'août? Oh, waouh! Écoutez, ça commence bien déjà. On a la carte du magicien et la carte de la joueuse. Alors, la carte du magicien. Donc, cette carte du magicien, elle représente le pouvoir de la manifestation, l'initiative, les compétences qu'on utilise. Elle symbolise un peu la capacité à aller utiliser toutes ses ressources et tout son potentiel pour créer et réaliser un peu ses objectifs. Ok ? Et ensuite, on a la carte de la joueuse. Et la carte de la joueuse dans l'oracle des lumineuses, qui est magnifique cet oracle. Elle symbolise donc la joie, la positivité, la célébration. Donc elle apporte un peu une énergie légère, une énergie optimiste. Et en fait, les deux ensemble, ça va venir nous parler d'énergie en août qui sera marquée par une forte capacité à aller manifester ses désirs, à aller créer des opportunités positives. Hein. On est vraiment sur la carte de la création et de la positivité. Donc, ce mois d'août, il sera influencé donc, par une ambiance relativement joyeuse, relativement optimiste, et où la confiance en soi et la capacité, comment dire, à agir de manière décisive seront la clé. Ok ? Donc, une énergie de création, de positivité, c'est super. Ça annonce quand même quelque chose de pas mal pour le mois d'août. Ok. Ensuite, on va aller voir donc quelles dynamiques marqueront un peu vos interactions sociales en août. On a l'impératrice et l'eau dans le Béline. Alors, l'impératrice à l'envers, ça peut nous indiquer au niveau de vos relations sociales peut-être un petit manque de communication ou des blocages un peu émotionnels ou des relations qui peuvent être un peu tendues au niveau de vos interactions sociales au mois d'août. Et on a aussi l'eau à l'envers qui vient appuyer en plus cette carte de l'impératrice à l'envers, parce que l'eau à l'envers va nous signaler qu'il peut y avoir des émotions un peu refoulées ou un manque de fluidité, de compréhension émotionnelle. Donc en fait, ce qu'on veut nous dire là, avec ces deux cartes, c'est que les interactions sociales en août pourraient être marquées par, je pense, quelque chose de léger, hein, mais pourraient être marquées par, je sais pas, des petits malentendus ou des émotions un peu refoulées, des choses que vous n'osez pas dire, peut-être. Ou peut-être un petit peu de mal à exprimer ses sentiments. Ce qui pourrait vous amener à peut-être une communication qui peut manquer un peu de fluidité. Voilà. Et donc je pense qu'on veut nous dire qu'il serait intéressant de prêter une attention un peu particulière à vos émotions, à votre communication, pour éviter les conflits. Voilà. Mais de toute façon, je pense que vous serez vraiment dans une optique où
parce qu'on peut être joyeux sans pour autant que qu'il ne se passe pas des choses qui peuvent être un petit peu embêtantes dans notre vie. Hein. Si on attend d'être joyeux, qu'on attend que tout se passe bien dans notre vie, déjà ça n'arrive jamais. Autant, je pense que tout le monde le sait, que tout se passe bien dans notre vie, ça n'arrive jamais ou très peu. Donc n'attendez pas que tout se passe bien pour être dans une énergie joyeuse, d'accord? Pour apprécier ce que vous avez. Et je pense que pour vous, choix numéro 1, vous êtes déjà un peu dans cette optique-là. Je pense que c'est quelque chose que vous avez compris. Qu'il n'y a pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour en profiter. Je pense que vous êtes déjà dans une optique où, voilà, vous avez envie que ça se passe bien dans votre vie, malgré les petits imprévus. Et donc, vous serez de toute façon dans ce mois d'août dans cette optique-là. Il peut se passer des choses un peu, pas forcément des plus agréables, hein, un peu conflictuelles, ça se trouve dans vos relations sociales, mais je pense que ça va être léger. Hein. Peut-être plus des malentendus ou voilà, on ne s'est pas compris forcément dans nos façons de se parler. Mais vous serez vraiment dans une optique où, ok, c'est cool de toute façon, ok ? De toute façon, un peu comme si, bon, la vie est belle. Je fais confiance à la vie. Je vous sens un peu comme ça. Ok, bon, allez, on va aller voir. Du côté de la surprise dans votre vie amoureuse. Alors, on a l'as de bâton renversé et élévation. Alors, l'as de bâton renversé, ça peut nous indiquer, c'est ça qui est intéressant, ça peut nous indiquer tout ce qui est un peu question de retard ou de blocage dans un nouveau départ. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. Hein. Ou dans une passion, dans quelque chose de nouveau. Donc, elle peut, cette carte, signaler une frustration ou une énergie un peu stagnante. Voilà, ça n'avance pas, en tout cas. Donc ça, c'est déjà... C'est là où vous en êtes, d'accord? Donc, voilà, je pense qu'il y a un petit... il y a un manque de quelque chose, en tout cas. Mais avec cette carte de l'élévation... de l'oracle Béline, toujours. Là, par contre, on nous parle de croissance, de progrès, d'amélioration. Donc, en fait, quand on regarde les deux cartes ensemble, la surprise un peu en amour au mois d'août, ça pourrait être une situation qui était initialement frustrante ou stagnante, quelque chose qui n'avançait pas, hein, avec cet as de bâton à l'envers, qui va se transformer en une opportunité de croissance, en une opportunité d'élévation. Par exemple, hein, une relation ou une situation qui était à l'arrêt, qui n'avançait pas, eh ben, vous pourriez surmonter des obstacles pour atteindre un nouveau niveau de compréhension dans vos relations amoureuses ou d'engagement dans vos relations amoureuses. Si vous étiez en couple, peut-être un nouveau niveau d'engagement. Et si vous êtes célibataire ou en train de vous poser des questions sur votre situation amoureuse, sur tout ça, eh bien, ça va vous aider à atteindre un nouveau niveau de compréhension. Très intéressant aussi. Ça va bouger, ça va avancer. Mais parce que je pense aussi que vous êtes dans une bonne énergie, du coup. Ce qui fait que quand on lâche prise, quand on est dans une énergie de joie, comment on appelle ça? On attrape, je sais pas le mot. On reçoit beaucoup plus facilement. Ok. Maintenant, on va aller voir quel aspect... non, là, ça c'est là. On va finir par la situation un peu professionnelle, matérielle, quelle opportunité
majeur pourrait se présenter dans votre carrière ou dans votre vie financière. Alors, on a, je suis désolée, je vais vous les montrer là parce qu'on a la lumière. On a le 10 de bâton et la passion renversée. Alors, le 10 de bâton à l'envers, ça nous indique, et ça c'est plutôt cool, la libération d'un fardeau. La réduction du stress. Ou savoir déléguer les responsabilités. En tout cas, déléguer les responsabilités. Ça, voilà. Donc, ça nous indique quand même un relâchement de toute une pression, d'avoir beaucoup de responsabilités. On relâche et on délègue. Ok. Et avec la passion à l'envers, ça peut nous indiquer un manque de motivation ou une perte de passion. Ok. Mais quand vous regardez du coup les deux ensemble, donc du coup dans votre carrière ou dans votre vie ou dans vos finances, l'opportunité majeure pourrait être dans la libération des charges excessives ou la délégation de tâches. En tout cas, on relâche. Par contre, donc ça va être super. Je pense que ça va vous faire du bien. Mais par contre, du coup, en ayant moins de responsabilités, moins de choses à faire, il pourrait y avoir un petit manque de passion ou de motivation dans certains aspects de votre vie professionnelle. Donc, on relâche certaines choses parce que c'est très bien, vous en aviez besoin. Je pense qu'il y avait quand même beaucoup de responsabilités, pardon. Mais du coup, il pourrait y avoir un petit manque du coup de motivation. Mais c'est très bien parce que en plus, dans l'optique dans laquelle vous êtes, vous allez pouvoir aussi découvrir de nouvelles choses. Ça pourrait être d'aller retrouver un peu ce qui vous inspire maintenant. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Ok. Maintenant, on va aller voir donc quel aspect de vous, choix numéro 1, de vous-même serait le plus transformé au mois d'août, ou quel aspect de votre développement personnel serait le plus intéressant à aller voir. Waouh! On a la mort et Morgane. Cette très très belle carte de la mort du tarot du bon karma. Je la trouve très belle. Et la carte de Morgane de l'oracle de Merlin. J'aime beaucoup cet oracle aussi. C'est la première fois que je l'utilise dans mes tirages. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ces deux cartes? Donc la mort. On va commencer par là. Cette carte, elle va symboliser la transformation, la fin d'un cycle et le renouveau. Ok? Donc ça, c'est super. Elle indique en fait des changements qui vont être profonds et des changements qui sont nécessaires. Et Morgane, dans l'oracle de Merlin, Morgane, elle va représenter en fait la magie, la transformation aussi. Hein? On est vraiment... Et tout ce qui va être un peu mystérieux, mystique. Ça symbolise un peu le pouvoir intérieur et la transformation personnelle. Donc là, on est vraiment sur une forte énergie de transformation. Mais c'est un peu ce que je sentais. J'ai l'impression que depuis peu, vous vous êtes dit, il faut que je pense autrement. Il faut que je lâche prise et que je pense autrement et que je sois dans la gratitude de ce qui m'arrive. J'ai vraiment cette sensation. Et d'ailleurs, forcément, du coup, il y a des petites choses qui vont... qui manquent d'équilibre et qui sont en train de se rééquilibrer, ce qui est tout à fait normal. Mais là, on est vraiment sur une forte énergie de transformation et de développement personnel. Donc ça, c'est super. Franchement... Donc, quand vous regardez les deux ensemble, ce qu'on apprend sur l'aspect le plus transformé de vous en août, ce sera lié à du coup, c'est ce que je disais, à des changements profonds.
et un peu une espèce de renaissance personnelle, hein, avec la carte de la mort. Avec Morgane, cette transformation, elle sera comme un peu imprégnée de magie et de mystère, ok? Ça peut indiquer une découverte, je ne sais pas, de nouvelles forces et d'un pouvoir intérieur. Vous allez, au mois d'août, ça c'est sûr, traverser une phase de transformation majeure. Vous allez vous libérer de l'ancien pour embrasser un peu de nouvelles possibilités. Voilà, c'est génial. C'est super. Et enfin, on va aller voir un peu quel est le conseil essentiel à suivre pour naviguer dans ce mois d'août avec succès. Et nous avons le roi de coupe renversé et toi, de l'oracle de la voix des âmes, que j'adore cet oracle. Alors, qu'est-ce que veut nous dire ce roi de coupe renversé? Donc cette carte, elle peut indiquer des émotions non maîtrisées. Elle peut nous indiquer des difficultés à gérer ses sentiments ou voire peut-être une petite tendance à l'isolement émotionnel. Mais ça, on le voyait déjà, hein, dans vos interactions sociales. Visiblement, l'équilibre qui vous manque un peu, vous, choix numéro 1, ça va être vraiment dans la gestion de vos émotions, de vos sentiments. Ok, on voit que tout s'aligne un peu, mais il y a cet équilibre à trouver au niveau émotionnel. Et avec cette carte Toi, de l'oracle de la voix des âmes, ça nous indique une focalisation sur soi-même, ok? L'écoute de son intuition, l'écoute de ses besoins personnels. Et donc quand on regarde ces deux cartes ensemble, le conseil pour le mois d'août, c'est de prêter attention à vos émotions et de travailler à les maîtriser, ok? On en parlait déjà vraiment dans vos interactions sociales. Il est essentiel pour vous, choix numéro 1, de rester connecté avec vous-même et d'écouter vos besoins intérieurs. D'accord? En vous concentrant sur votre bien-être émotionnel, sur la gestion de vos émotions, et en vous accordant du temps pour vous, vous pourrez naviguer à travers ce mois avec beaucoup plus de facilité. Donc, pour résumer, en août, choix numéro 1, l'énergie dominante. Elle sera marquée par la capacité à manifester ses désirs et une ambiance joyeuse et positive. Les interactions sociales pourraient rencontrer des petites difficultés de communication et ou des émotions un peu refoulées, ce qui va nécessiter de la patience et de la compréhension. Ok? En amour, une situation qui était initialement frustrante ou stagnante pourrait se transformer en une opportunité de croissance et d'évolution. Sur le plan professionnel, vous allez vous libérer de certaines charges et pour vous, retrouver la passion, la motivation sera la clé dans votre vie professionnelle. Une transformation personnelle majeure aura lieu qui va être un peu comme imprégnée de magie et de découverte de soi. Et enfin, le conseil essentiel est d'apprendre à gérer vos émotions et de rester connecté avec vous-même pour traverser ce mois avec succès. Voilà, choix numéro 1. J'ai adoré votre tirage. Je sens que vous êtes des gens qui avaient envie d'être heureux, qui faites tout, vous ne lâchez rien et ça fonctionne. Il y a encore des petits rééquilibrages à faire, mais ça fonctionne. Continuez comme ça, choix numéro 1. Vous êtes des très belles âmes, je le sens. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo.
J'espère que ce tirage spécial pour le mois d'août vous a apporté des éclairages, des conseils, des inspirations. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous et d'explorer ensemble les énergies de ce mois estival. Donc, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a plu, de laisser un petit commentaire pour partager vos impressions et vos expériences, et puis de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et rester connecté à notre belle communauté. Alors, votre soutien et vos interactions sont très très précieux pour moi. Prenez soin de vous et profitez pleinement des énergies de ce mois d'août pour manifester vos rêves et vivre des moments de joie et de sérénité. Très bonne journée à vous, avec amour et lumière. Bye bye. Coucou à vous, choix numéro 2. Vous qui avez choisi le sac de plage. Alors, c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc, on va aller voir quelle est l'énergie dominante qui va influencer l'ensemble de votre mois d'août. Ensuite, on va aller voir les différents aspects de notre vie. Donc, quelles dynamiques marqueront nos interactions sociales en août. Ici, on va aller voir un peu quelle est la surprise au mois d'août que réserve notre vie amoureuse. Ici, on va aller voir quelle opportunité majeure va se présenter dans votre carrière ou dans vos finances. Là, on va aller voir quel aspect de vous-même sera le plus transformé au mois d'août. Une question de développement personnel, d'accord? Et enfin, on va aller voir quel est le conseil essentiel à suivre pour naviguer dans ce mois d'août avec succès. Donc, hop, je vérifie bien que tout rentre. On est bon. C'est parti, donc pour vous, choix numéro 2, quelle est l'énergie dominante qui va influencer l'ensemble de ce mois d'août? Alors, on a le 7 de coupe et la chercheuse. Ok. Donc là, on est quand même sur la recherche. On a quand même pas mal d'opportunités. Alors, on va aller voir. Le 7 de coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Cette carte, elle représente les choix, les illusions, les rêves. Elle indique en fait un temps où plusieurs options sont disponibles. Vous allez être confronté vraiment à plusieurs options, vraiment. Mais il va être important en fait de distinguer dans toutes ces options qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est de l'illusion. Ok? Et en fait, avec la chercheuse, ça vient appuyer ça. Parce que la chercheuse, dans l'oracle des lumineuses, elle va symboliser la quête de vérité, la quête de connaissance, la recherche de réponses et de clarté. Donc, quand vous regardez les deux ensemble, l'énergie dominante du mois d'août, elle sera marquée en fait par des choix multiples et une quête de vérité. Pour vous, choix numéro 2, il va être crucial en fait de naviguer entre les diverses options qui vont se présenter à vous et de chercher en fait à distinguer ce qui est vraiment important et authentique et d'aller rechercher la clarté et la vérité. Ça va vraiment être le thème central pour vous de ce mois d'août. Waouh! Il risque de se passer quand même des choses pour vous. Ça ne sera pas un mois d'août très très calme, je pense. On va aller voir la suite, mais ça n'annonce pas quelque chose de très calme. Alors, les dynamiques, par quoi elles vont être, vos dynamiques sociales, par quoi elles vont être marquées? On a le valet de bâton, d'accord, et la transformation. Ok. Alors,
Le valet de bâton. Cette carte du valet de bâton, elle représente l'enthousiasme, elle représente l'innovation, les nouvelles idées. En fait, elle va symboliser un peu une énergie jeune et dynamique, ok? Une énergie qui est prête à explorer et à entreprendre de nouvelles aventures. Et cette carte de la transformation, donc là on est sur l'oracle des Médéors, cette carte, elle indique des changements et des évolutions profondes. Comme une métamorphose dans les relations et les dynamiques sociales, ok? Et en fait, quand on regarde les deux, ça nous indique que vos relations sociales, en août, elles vont être dynamiques et un peu comme en constante évolution, ok? Il y aura beaucoup d'enthousiasme et d'énergie pour aller explorer des nouvelles idées, des nouveaux projets. Et en fait, vos relations sociales pourraient traverser des transformations significatives qui vont vous apporter des changements positifs et des nouvelles perspectives. Waouh! Donc, il risque d'y avoir des nouvelles opportunités au niveau de vos interactions sociales. Quelque chose qui va profondément transformer votre vision de vos relations sociales, justement. On est toujours sur ce mois d'août qui sera marqué par pas mal d'options, pas mal de nouveautés. Et donc vos relations sociales seront impactées par ça. Mais ce sera très positif pour vous, en tout cas. Ça bouge chez vous, choix numéro 2. Alors, on va aller voir en amour quelle est un peu, s'il y a une surprise, quelle serait un peu la surprise de ce mois d'août. Alors, le 9 de Pentacles et les fausses paroles, les mensonges. Alors, le 9 de Pentacles. Cette carte, elle est très bien, elle symbolise l'abondance, symbolise l'indépendance, la satisfaction personnelle, ok? Elle indique un état de bien-être, en fait, hein, et de contentement matériel et émotionnel. Donc, vous êtes bien au niveau amoureux. Si vous êtes en couple, ça se passe bien, vous vous sentez bien, et si vous êtes célibataire, ça vous convient très bien. Par contre, à côté de ça, on a la carte des fausses paroles et des mensonges. Et en fait, cette carte, du coup, comme par son nom l'indique, elle va suggérer la présence de mensonges, de tromperies. Hein. De tromperie, ça ne veut pas forcément dire que votre chéri va vous tromper, mais il peut y avoir des mensonges, des malentendus. Et en fait, un peu des vérités cachées, ok? Mais quand vous regardez du coup les deux ensemble, ça nous dit qu'en amour, cette surprise pourrait impliquer une découverte un peu inattendue de quelque chose de caché, d'un malentendu. Malgré un sentiment de bien-être général, en fait, et de contentement. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que cette situation, en fait, elle pourrait permettre de remettre en question une relation ou des attentes dans cette relation, ou dans une relation, qui va nécessiter un peu une réévaluation, une évaluation de la vérité et de l'authenticité de ce que vous vivez ou de ce que vous voulez vivre. Donc, malgré un sentiment de bien-être, il y aura des choses que vous allez apprendre, que vous allez prendre conscience, qui va vous permettre un peu de faire une réévaluation de votre vie amoureuse.
encore une fois, hein, on nous parle que vous allez être confronté à différents chemins, en fait. Possibilités de chemin. Donc, à voir, choix numéro 2, si ce que vous allez apprendre va vous faire réévaluer un peu ce que vous vivez actuellement. Mais encore une fois, que ce soit bon ou mauvais, ça ne peut que vous aider à vous transformer et à apprendre. Et à vous développer, vous, personnellement. Rien n'arrive par hasard. Tout est fait pour apprendre, en fait. Ok? Alors, on va aller voir maintenant du côté professionnel, financier, matériel, quelle opportunité majeure pourrait se présenter à vous. Alors, on a la carte du soleil, ce qui est super, d'accord, et des réponses qui tardent. Ok. Donc, avec la carte du soleil, on nous parle de succès, de joie, de clarté. Donc ça, c'est super. Elle nous indique, cette carte, une période de prospérité, de bonheur et de réalisation. Ok ? Avec la carte des réponses qui tardent, ça nous suggère des délais dans l'obtention de réponses ou de résultats que vous attendez. Et quand vous regardez les deux ensemble, ça nous dit que donc en carrière ou dans vos finances, une opportunité majeure sera marquée par le succès et la clarté. Cependant, il pourrait y avoir des retards dans l'obtention de certaines réponses dans votre vie professionnelle ou dans vos finances, ou certains retards dans les résultats que vous espérez. Ça nous dit que ça va nécessiter de la patience. Mais ne vous inquiétez pas, malgré les délais, hein, les résultats seront positifs et seront gratifiants pour vous dans votre vie professionnelle. Donc ça arrive, ce que vous avez manifesté, ce pourquoi vous avez entrepris des choses dans votre carrière ou dans votre vie matérielle, financière. Le travail que vous avez fait porte ses fruits, ça arrive et ça arrive super, mais ça risque d'être juste encore un petit peu long, ok ? On veut que vous appreniez encore un petit peu la patience de ce côté-là. Ok ? Alors maintenant, on va aller voir quels aspects de vous-même sera le plus transformé en août, quels aspects de votre développement personnel il y a intérêt à aller chercher un peu plus loin. Alors, on a le diable à l'envers et l'errant. Donc ça, l'errant, c'est une carte de l'oracle de Merlin, qui est très très beau. Alors, c'est pas mal du tout parce que la carte du diable à l'envers, elle nous indique une libération des dépendances, une libération des peurs, des restrictions. Elle va symboliser en fait tout un processus de libération et de renouveau. Ok ? Et avec l'errant, dans l'oracle de Merlin, ça va représenter la quête intérieure, la recherche de soi et l'exploration personnelle. Donc quand vous regardez les deux ensemble, l'aspect le plus transformé en août, ça sera lié à une libération intérieure, hein, avec ce diable à l'envers. Vous vous libérez de certaines dépendances ou de certaines peurs, et cette transformation, elle sera soutenue en fait par une quête intérieure profonde et une exploration personnelle, avec cette carte de l'errant. Cette période de transformation va vous apporter une nouvelle liberté, en fait, et une nouvelle compréhension plus profonde de vous-même. Donc, c'est super.
Ok. Et maintenant, donc, quel est le conseil essentiel à suivre, en fait, pour naviguer dans ce mois d'août avec succès? Alors, on a la carte du chariot. J'adore cette carte dans le tarot des divinités. Nous avons le chariot et la libération avec l'oracle de la voix des âmes. Alors, le chariot, cette carte, elle représente la détermination, le contrôle et la victoire. Elle va symboliser la capacité à avancer avec confiance et à surmonter les obstacles. Ok ? Et la carte de la libération, dans l'oracle de la voix des âmes, elle nous suggère la nécessité vraiment de se libérer des contraintes, de lâcher prise en fait sur ce qui ne vous sert plus. Et ça va vous permettre d'avancer librement. Ok ? Quand vous regardez donc la combinaison de ces deux cartes, le conseil essentiel pour ce mois d'août, pour vous, choix numéro 2, c'est de faire preuve de détermination et de confiance en soi pour avancer. Pour vous, il va être important vraiment de se libérer des contraintes et des limitations. Et grâce à ça, vous allez pouvoir naviguer avec succès dans ce mois d'août. Si vous combinez la volonté en fait, de surmonter les obstacles et la capacité à lâcher prise, vous allez pouvoir progresser de façon significative dans ce mois d'août. Ok. Donc, pour résumer, en août, l'énergie dominante pour vous, choix numéro 2, sera marquée par des choix multiples et une quête de vérité. Différents chemins vont s'ouvrir à vous et ce sera à vous d'aller voir ce qui vous parle le plus. Quelle est la vérité pour vous dans tout ça? Les interactions sociales, elles seront dynamiques et en transformation. Ça va vous apporter de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. En amour, des découvertes de mensonges peut-être ou de malentendus pourraient vous surprendre malgré un sentiment général de bien-être dans votre vie amoureuse. Sur le plan professionnel, le succès et la clarté seront présents malgré des petits retards dans certaines des réponses que vous attendez. Vous allez traverser une transformation intérieure majeure qui vont vous libérer de peur et de dépendance. Et enfin, le conseil pour naviguer dans ce mois avec succès, c'est de rester déterminé et confiant tout en se libérant des contraintes pour que vous puissiez avancer librement. Voilà, donc ce mois d'août ne sera pas spécialement tranquille, mais il sera très bénéfique pour vous. Choix numéro 2. Donc j'espère que ce tirage vous a apporté des éclairages précieux et des conseils inspirants. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous et d'explorer ensemble les énergies de ce mois estival. Donc n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a plu, de laisser un petit commentaire pour partager vos impressions et vos expériences. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et rester connecté à notre belle communauté. Je tenais à vous préciser que votre soutien et vos interactions sont vraiment précieux pour moi. Donc prenez soin de vous les amis et profitez pleinement des énergies de ce mois d'août pour manifester vos rêves et vivre des moments de joie et de sérénité. Donc très bonne journée à vous, avec amour et lumière. Bye bye. Coucou à vous, choix numéro 3.
vous qui avez choisi la bouée. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on va aller voir quelle est l'énergie dominante qui va influencer l'ensemble de votre mois d'août. Ensuite, on va aller voir les aspects, les différents aspects de notre vie. Donc, on va aller voir quelles dynamiques marqueront nos interactions sociales en août. Quelle surprise le mois d'août réserve-t-il à votre vie amoureuse? Ici, on va aller voir quelle opportunité majeure va se présenter à vous dans votre carrière ou dans vos finances. Ensuite, alors attendez. Quelle énergie dominante? Interaction sociale, la vie amoureuse. Ah voilà, je me disais, c'est parce que chez vous, en fait, c'est vrai, ça m'a fait bugger parce que chez vous, en fait, normalement, j'ai l'oracle des miroirs que pour ces trois questions-là. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai tiré aussi pour cette question. Donc, vous êtes le seul choix à avoir trois cartes pour la question du développement personnel. Donc, quels aspects de vous-même sera le plus transformé en août? Vous êtes le seul choix à l'avoir. Voilà. Et ensuite, on va aller voir du coup quel est le conseil essentiel à suivre pour naviguer dans ce mois d'août avec succès. Donc c'est parti. On commence tout de suite. Quelle est l'énergie dominante qui va influencer l'ensemble de votre mois d'août? Alors, on a la carte du soleil. Waouh, super. Et la carte de la sorcière de l'oracle des lumineuses. Deux très belles cartes. Cet oracle des lumineuses, je le trouve tellement magnifique. Alors, le soleil. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Cette carte, elle représente la joie, la réussite, la clarté et l'énergie positive. C'est super. Elle symbolise donc un temps de bonheur, de succès et de lumière. Quoi demander de plus? Et cette carte de la sorcière dans l'oracle des lumineuses, en fait, cette carte, elle va représenter l'intuition, la magie, la sagesse intérieure, en fait. Elle nous indique un lien profond avec son intuition et ses capacités spirituelles, ami du choix numéro 3. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait certaines capacités sur lesquelles vous avez sûrement déjà travaillé ou vraiment une facilité comme ça. Vous avez déjà fait un bon pas sur votre chemin spirituel, choix numéro 3, ça c'est sûr. Sinon, c'est pas pour vous. Vous êtes vraiment des personnes qui sont très à l'aise avec votre intuition, avec ce que vous pouvez ressentir. Donc, en fait, quand vous regardez les deux cartes ensemble, pour vous, choix numéro 3, l'énergie dominante en août, elle va être marquée en fait par une combinaison de clarté et de bonheur, avec une connexion profonde à votre intuition et à votre sagesse intérieure. Donc ce mois, il va être marqué par une influence d'énergie positive, lumineuse et une forte guidance intuitive. Super, waouh. Là, ce mois-ci, moi, vraiment, tous mes choix, j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont déjà en chemin dans la voie spirituelle, dans la voie du développement personnel, de la connaissance de soi. Je ne sais pas si c'est parce que ma communauté est comme ça, ou si vraiment ces énergies estivales aident un peu tout le monde sur le chemin de la connaissance de soi. Bon, en tout cas, c'est super. Alors,
C'est parti. Donc avec toutes ces belles énergies du mois d'août, on va aller voir un peu plus en détail. Donc quelles dynamiques vont marquer vos interactions sociales en août? Alors, on a la carte du 10 de bâton. Ok. Et de la maison. Donc là, on est sur l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que nous dit déjà le 10 de bâton? Le 10 de bâton, en fait, elle représente la charge. Elle représente le stress et de lourdes responsabilités. Cette carte du 10 de bâton, elle indique en fait un sentiment un peu d'être accablé par des obligations. Ok? Et du coup, hein, pour appuyer cette carte, on a la carte de la maison à l'envers de l'oracle des miroirs. Et en fait, cette carte, elle nous suggère des troubles domestiques. Donc en fait, des troubles à la maison, dans votre foyer, ou des instabilités un peu... elle peut représenter un peu, vous savez, vos fondations en fait personnelles. C'est-à-dire un peu des conflits ou des désaccords dans votre foyer. Ok? Donc, quand vous regardez les deux ensemble, en fait, vos interactions sociales en août pourraient être marquées par des tensions et des charges émotionnelles qui peuvent être liées en fait à des instabilités ou des troubles dans votre foyer. Donc il pourrait y avoir des conflits ou des désaccords qui vont en fait nécessiter d'être beaucoup plus attentif à ça pour éviter un stress excessif qui n'a pas lieu d'être. Ok ? Donc une petite attention à marquer dans vos interactions sociales au sein de votre foyer. Ok? On prête attention à ça et on essaye de rééquilibrer et de lâcher prise un peu sur les tensions et les désaccords qu'il peut y avoir au sein même de votre foyer. Ok? Mais de toute façon, écoutez votre intuition ce mois-ci. Faites comme vous le sentez. Il risque d'y avoir des tensions familiales. Mais il serait bon, du coup, de prendre conscience, de lâcher prise par rapport à ça et de vous écouter. Vraiment, j'entends, écoutez-vous par rapport à ça. Je ne sais pas, parce que c'est un tirage général, donc ça peut parler à certains d'entre vous pour différentes situations. Mais lâchez prise de ce côté-là. Écoutez-vous. C'est important. Ensuite, on va aller voir ce qui est aussi intéressant dans votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple. Quelle est un peu la surprise que ce mois d'août vous réserve dans votre vie amoureuse? Alors, on a, ok, le 5 d'épée et la réunion. Ok, alors, le 5 d'épée, elle représente les conflits, les disputes et la déception. Mais ne vous inquiétez pas. Elle indique, en fait, ce 5 d'épée, elle va indiquer des situations où il peut y avoir des perdants et des gagnants. Ok ? Heureusement qu'on a cette deuxième carte pour nous en dire un peu plus, parce qu'on a la carte de la réunion, et cette carte de l'oracle des miroirs, elle va symboliser, du coup, tout ce qui est réconciliation, retrouvailles et rapprochement. Donc, quand vous regardez les deux ensemble, on nous parle en amour d'une surprise qui pourrait impliquer un conflit ou une dispute, ok ? Suivi d'une réconciliation ou d'un rapprochement. Donc, ne vous inquiétez pas, choix numéro 3,
malgré les tensions de base, les tensions initiales, il pourrait y avoir une opportunité de se retrouver et de renforcer les liens après avoir surmonté des difficultés. Ok? Donc, ce moment de tension va être bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre de vous rendre compte que vous pouvez surmonter les difficultés et que vous pouvez vous rapprocher et vous retrouver après une période de tension. Ok? Maintenant, on va aller voir quelle opportunité majeure va se présenter dans vos finances ou dans votre carrière. Alors, on a le 3 de coupe à l'envers et la séparation. Je vous la montre. J'adore cette carte aussi. Très beau ce tarot. Hein. Alors, et la séparation. Ok, bon. Alors, le 3 de coupe à l'envers, cette carte va nous indiquer des malentendus ou des ruptures dans une collaboration ou dans des relations professionnelles. En fait, cette carte, elle peut signaler une absence de célébration ou une absence de soutien, ok, dans votre vie professionnelle. Et avec la carte de la j'y arrive plus. Et avec la carte de la séparation, cette carte nous suggère une rupture ou une division. Donc ça appuie ce que le tarot nous dit. Cette carte, elle va nous indiquer une fin d'association ou une fin de partenariat. Ok ? Donc quand vous regardez les deux ensemble, en carrière ou en finance, en fait une opportunité majeure pourrait impliquer la fin d'une collaboration ou la fin d'un partenariat. Ok ? Bien que ça peut sembler négatif, en fait, cette séparation, elle va vous ouvrir la voie vers de nouvelles opportunités. Ok ? Et vers une réévaluation, en fait, de vos objectifs personnels ou financiers. Donc, quelque chose va arriver qui va bouleverser un peu vos habitudes professionnelles, peut-être des collaborations, mais ça sera pour le mieux pour vous. Ça va vous permettre d'avancer vers de nouvelles opportunités professionnelles. Ok ? Ensuite, on va aller voir, donc pour vous, il y a 3 cartes, alors que dans les autres choix, on en a 2. On va aller voir quels aspects de vous-même sera le plus transformé en août. Alors, on a la carte du diable renversé. Ok, je les trouve vraiment très belles aussi, ces cartes du tarot des enchanteurs. Donc, le diable à l'envers. Ensuite, on a le retard, ok, et le miroir de l'oracle de Merlin. Elles sont très belles ces cartes aussi. L'oracle de Merlin, c'est la première fois que j'utilise en tirage. Alors, le diable à l'envers. Cette carte, elle symbolise la libération des dépendances, la libération des peurs et de tout ce qui va être un peu influence négative. Cette carte, c'est marrant parce que je me demande si elle n'est pas sortie dans les 3 choix. Ça, c'est assez fou. Et en plus, je crois qu'elle est sortie à l'envers, dans les 3 choix. En tout cas, dans un autre choix. Donc, c'est assez fou, cette tendance dans les 3 choix à cette libération de dépendance. Cette libération, c'est vraiment l'énergie globale hein, pour ce mois d'août. Hein. Donc, comme je disais, cette carte, elle symbolise donc la libération des dépendances, des peurs, des influences négatives. En fait, elle va nous indiquer un peu un processus de libération et de renouveau. Ensuite, on a la carte du retard. Donc, comme cette carte l'indique, il va y avoir des délais ou des obstacles à surmonter qui va impliquer du coup le fait d'être patient. Ok ? La nécessité même d'être patient.
Et ensuite, avec la carte du miroir, dans l'oracle de Merlin, ça va représenter, cette carte, elle va représenter un peu tout ce qui est réflexion, introspection et la recherche de vérité intérieure. Donc, quand vous regardez les trois ensemble, on nous indique que l'aspect le plus transformé en août pour vous, ce sera lié à une libération intérieure des dépendances et des peurs. Cependant, cette transformation, elle va être accompagnée de défis et de délais. Ok ? L'introspection et la réflexion va jouer un rôle crucial dans ce processus. Ce qui va vous permettre de voir en fait la vérité intérieure et de grandir. Ok ? Donc ça va vraiment être impacté par une transformation, une libération qui risque de prendre un peu de temps. Ok ? Mais ce qui va vous permettre de vraiment aller trouver en vous votre vérité intérieure. Ok ? Et qui va vous permettre d'avoir le temps de grandir. Donc que ça prenne un peu de temps, d'un point de vue extérieur, ça peut être frustrant, mais c'est vraiment ce dont vous avez besoin, ok ? De prendre le temps de vous libérer de vos peurs, de vos dépendances. Mais en tout cas, ça va être impactant pour vous ce mois-ci, ok ? Et enfin, on va aller voir un peu quel est le conseil essentiel à suivre pour naviguer avec succès dans ce mois d'août. Donc nous avons la carte de la tempérance, qui est encore une fois magnifique. Et la carte de la soumission de l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces cartes ? La tempérance. Donc c'est une carte, la tempérance, qui représente l'équilibre. Elle représente la modération et la patience, ok ? Ce dont vous allez avoir besoin. Elle symbolise en fait cette carte la nécessité d'aller trouver un juste milieu et d'harmoniser en fait toutes vos énergies, ok ? Et cette carte de la soumission, de l'oracle de la voix des âmes, elle suggère en fait d'accepter les situations telles qu'elles sont. Ok ? Elle suggère en fait d'aller adopter une attitude de lâcher prise et de non-résistance à ce qui vous arrive. Ok ? Donc quand vous regardez les deux ensemble, le conseil essentiel pour vous, choix numéro 3 en août, c'est de pratiquer la modération et l'équilibre, ok, avec cette carte de la tempérance. Il va être important de soumettre en fait à la patience et d'accepter les situations telles qu'elles sont sans résistance, ok ? Si vous adoptez une attitude de lâcher prise, en essayant d'aller chercher en fait l'harmonie, vous allez pouvoir naviguer dans ce mois avec succès et sérénité. Donc on lâche prise, on ne résiste pas à ce qui nous arrive, ok ? Et on essaye de trouver un équilibre. Donc quand je résume tout ce tirage pour vous, choix numéro 3, en août, l'énergie dominante, elle va être marquée par la clarté et la joie dans une forte intuition, ok ? Les interactions sociales, elles pourraient être un petit peu tendues en raison d'une charge émotionnelle, ok ? Et de troubles un peu dans votre foyer. En amour, une surprise pourrait impliquer des conflits suivis d'une réconciliation. Sur le plan professionnel, on nous parle d'une fin de collaboration qui va vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Ensuite, une transformation intérieure majeure
avec des défis de patience à surmonter, va vous apporter une libération des peurs et des dépendances. Et enfin, le conseil pour naviguer dans ce mois avec succès, c'est de pratiquer la patience, l'équilibre et le lâcher-prise. Accepter les situations avec sérénité. Choix numéro 3. Voilà. Eh bien, j'espère que ce tirage spécial pour le mois d'août vous a apporté des éclairages précieux et des conseils qui peuvent être inspirants. En tout cas, vraiment, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. J'ai adoré et d'avoir exploré ensemble un peu ces énergies de ce mois d'août. Donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser un petit commentaire pour partager vos impressions et vos expériences. Et enfin, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et rester connecté à notre belle communauté. Je voulais vous préciser vraiment que votre soutien et vos interactions sont vraiment précieux pour moi. Prenez soin de vous les amis et profitez pleinement des énergies de ce mois d'août pour manifester vos rêves et vivre des moments de joie et de sérénité. Donc très bonne journée à vous, avec amour et lumière. Bye bye.